remercie une fois de plus le frère Eli Itchaka. Frère Eli, bienvenue sur le plateau du Verbe. Merci frère Eli, c'est toujours avec grand honneur que je viens ici. Alors, toujours dans la continuité de la relève, dernièrement nous avons parlé de la relève de frère Branham. Exactement. Et nous avons parlé également de Joseph prendra ma place. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Joseph, tu es prophète. Le problème ici, dans le monde du message, d'autres disent que non, c'était un souhait. Non, c'est pas inspiré. Aujourd'hui, avec des citations de frère Branham, est-ce qu'on peut dire sans tabou, Joseph, tu es un prophète? Ok, très bien. Comme vous l'avez annoncé, nous allons commencer avec la relève de frère Branham. Joseph prendra ma place. Aujourd'hui, nous voulons toucher cette déclaration du prophète que les gens considèrent beaucoup. Ils disent que c'est juste un souhait, ce n'était pas inspiré. Mais non, nous allons voir ce que frère Branham lui-même, il en pense de cela. Alors, cette déclaration, premièrement, frère Branham l'a fait en 55, pendant qu'il apportait le message des esprits séducteurs. C'est d'ailleurs pendant la prédication de ce serment que frère Branham va consacrer le frère Joseph, qui est né également en 55. Je lis frère Branham dans les esprits séducteurs, le 24 juillet 55, le paragraphe 25, je dis ça un peu plus bas, pour le vif du sujet. Joseph, mon garçon, là c'est frère Branham qui consacre son fils. Je te donne à Dieu, et puisse ta vie être une bénédiction. Puisses-tu être prophète. Puisses-tu être prophète, Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer sur toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais. Faire de ta vie une bénédiction pour les autres. À partir de la manière dont frère Branham a fait cette déclaration-là, beaucoup ont jugé que c'était juste un souhait, parce qu'il a dit puisses-tu être prophète. Donc, ce n'était pas inspiré, c'était le souhait de frère Branham. Mais les gens oublient, frère Eddy, on va avancer. Les gens oublient que le message ne s'arrête pas avec cette prédication, le message continue. Et frère Branham va lui-même, n'est-ce pas, nous parler de cette déclaration avec de plus amples, n'est-ce pas, détails. Regardez, je commence ici, dans avoir soif de ma vie. 28, 7e mois, 1957. Le paragraphe électronique 14. Regardez ce que on a dit. Je descends. Et lors de la consécration de ce petit garçon à l'autel, je ne sais comment, j'étais inspiré de dire Joseph, tu es un prophète de Dieu. Et peut-être je prie qu'après mon départ, une double portion de l'esprit vienne sur Joseph pour l'âge à venir s'il y en avait un. Là, le même frère Branham, qui là-bas dit puisses-tu être prophète, il avance. Ici, nous sommes maintenant en 57. Nous ne sommes plus en 55. Nous sommes maintenant en 57. Frère Branham nous dit qu'il était inspiré. Il était inspiré de dire Joseph, tu es un prophète. Bon, à moins que l'on dise que c'est une inspiration. Il était inspiré par qui? Par le diable. Ah oui. Mais c'est un prophète de Dieu. Il est inspiré par qui? C'est Dieu. Donc, il a été inspiré par Dieu de tenir ce langage-là, de dire tu es un prophète. J'ajoute une autre écriture. Donc, tenir des conférences. Le 8, 6e mois 60, le paragraphe électronique 62. J'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là devenir un ministre, recevoir l'esprit que je vais lui laisser, puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui. Donc, regardez maintenant, frère Branham relate la scène qui s'est passée dans les esprits séducteurs. Comme je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés. Quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Là, nous sommes maintenant en 60. Vous voyez comment est-ce qu'on avance? En 55, on a vu la manière dont il a formulé cela. C'est vrai, ça laisse sous-entendre que c'était un souhait. Puisses-tu être prophète. Mais quand nous avançons dans le même message, frère Branham nous donne de plus amples détails sur la scène qui s'est passée dans les esprits séducteurs. Là, il nous fait savoir que l'esprit l'a saisi et a dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. Le même frère Branham, toujours là je viens maintenant en l'an 59. Frère Branham dit, dans voir Dieu.
prêché le 29, on dit à moins 59. Le paragraphe électronique 23. Il parle encore de la scène qui s'est passée dans les esprits séducteurs. Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'hôtel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit, Joseph, mon fils, tu es un prophète. On m'en a dit sans savoir ce que je disais. Et c'est scripturaire. Vous savez, les prophètes de Dieu, sans savoir, ils disent certainement des choses, souvent, sans savoir ce qu'ils disaient. Frère Madame le dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. Écoutez, il dit dans, au paragraphe 111. Il dit, les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train d'écrire ou ce qu'ils étaient en train de dire. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit s'ils avaient pu le comprendre. Les prophètes de Dieu sont conçus de manière, des fois, à dire des choses sans savoir, n'est-ce pas, ce qu'ils disaient. Et Frère Branham nous témoigne de ce que, quand il a dit, puis-tu être prophète, le jour de la consécration de Frère Joseph, il dit, sans savoir ce que je disais. Mais quand les gens voient la formule avec laquelle Frère Branham l'a dit, donc, n'est-ce pas, les esprits séducteurs, pour eux, ils disent non, mais ça vient de Frère Branham. Frère Branham a parlé de lui-même. Regardez, Frère Branham le dit ici dans Christ est révélé dans sa propre parole toujours. Il dit, le paragraphe 124. Remarquez, il se revêtait de l'esprit de Christ et il prédisait les événements qui allaient arriver. Vous parlez de prédiction. Frère Branham dit, il parle des prophètes. Ils ont dit ce qui arriverait tout au long des âges. Tandis qu'ils étaient assis, qu'ils se tenaient debout, qu'ils étaient couchés, qu'ils marchaient avec l'esprit de Christ sur eux, à tel point qu'ils agissaient comme Christ. Et les lecteurs, ceux qui lisent les paroles des prophètes, ceux qui lisent ce que disent les prophètes, et les lecteurs, lorsqu'ils lisaient cela, pensaient que les prophètes parlaient d'eux. C'est ce qui est arrivé aussi. Quand nous lisons ou nous écoutons la bande Les Esprits Séducteurs, Frère Branham dit, puis-tu être prophète? En lisant, en écoutant, nous pensons que Frère Branham, prophète, il a parlé de lui-même. Or, au fond, non. C'est Dieu qui avait parlé ce jour-là. Frère Branham le dit ici, regardez. Frère Branham dit dès ce moment, prêché, n'est-ce pas, le 16, 7e mois, 60. Le paragraphe électronique 271. Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, écoutez, Frère Branham, le jour de sa consécration, Frère Branham nous ramène encore à la scène dans la bande Les Esprits Séducteurs en 55. Pour moi qui consacrait Frère Joseph. En effet, le jour de sa consécration, Frère Branham dit, tu y as parlé. Frère Branham engage Dieu. Il se désolidarise de ses paroles pour montrer que ça ne venait pas de lui. Combien même dans la formule, quand il dit puis-tu être prophète, les gens peuvent penser que c'est un souhait. Frère Branham dit, tu y as parlé, là c'est en 60. Tu y as dit, Joseph, tu es un prophète. Qui a parlé? Est-ce Frère Branham? Est-ce Dieu? Frère Branham dit en 60, Dieu, tu y as parlé. Le problème avec les gens, c'est qu'ils s'arrêtent en l'an 55. Quand ils voient la formule. Mais quand vous voyez la formule pour tu être prophète, je vais prendre un exemple dans la Bible, frère Eddy. Regardez avec Jean. Jean, dans l'épître de Jean, la lettre de Jean, la 3e épître de Jean, le 1er chapitre, le verset 2. Regardez ce que Jean dit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Là même c'est clair. C'est pas possible. Là c'est clair que c'est un souhait. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ces mêmes personnes qui disent que Frère Joseph, sur ce que Frère Branham a dit dans les esprits séducteurs à propos de Frère Joseph, c'était juste un souhait, ils diront ici également que c'est un souhait. Ils diront que oui, mais surtout que là c'est clair. Là il n'y a pas posture. C'est clair, il dit je souhaite. Donc on dit que c'est le souhait, n'est-ce pas, de Jean. Quand nous voyons la manière dont l'apôtre Jean a formulé cette phrase-là, on croit, le jeu l'est mis pour Jean lui-même, c'est Jean qui souhaite à ce que ce frère-là soit en bonne santé. Mais regardez lorsque Frère Branham, le prophète, il prend cette écriture. Pourtant, dans la formule, nous voyons qu'il a utilisé le souhait. Et on dira, si on reste avec les écrits, là, on dira que c'était juste un souhait de Jean. Mais Frère Branham, quand il prend ce souhait-là, soi-disant, regardez ce que Frère Branham dit. Il dit ici, dans... Ok. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi.
le 22e mois 55, 128. Oh Dieu, abaisse les regards à travers le sang de Jésus ce soir et que la maladie se retire et que Satan soit chassé et que les gens traversent vers cette promesse de bonne santé et de force. Comme Dieu a dit, par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères côté santé. Frère Branham prend la formule là que nous avons lue. Il montre ici. Pourtant, lorsque nous allons dans la manière dont lui-même Jean l'a dit, il dit je souhaite. On peut croire que c'est le souhait de Jean, mais quand Frère Branham prend cette écriture-là, il dit comme Dieu a dit. Est-ce que vous voyez un peu? C'est la même chose également. Quand les gens voient puisses-tu être prophète, puisses-tu être prophète, ils s'arrêtent avec la formule de la phrase, ils disent non, mais c'est pas Dieu, c'est Frère Branham. Mais quand nous allons plus loin, comme on a vu, Frère Branham a dit oh Dieu, tu as parlé. Frère Branham nous révèle maintenant que c'est Dieu qui a parlé. Comme aussi, lorsque Jean a dit je souhaite, tantôt les gens pouvaient dire que c'était juste le souhait, n'est-ce pas, de Jean, mais Frère Branham va plus lui dire Dieu, tu as dit. Voyez, dans la plus grande bataille jamais livrée, Frère Branham dit alléluia, le paragraphe 127, la parole de Dieu dit que je souhaite par-dessus toute chose, je souhaite que tu prospères côté santé. La parole de Dieu. Tant qu'on voit la formule de la phrase, on dira non, mais c'est le souhait de Jean. Mais c'est pas le souhait de Jean. C'est Dieu qui a parlé. Et c'est la même chose aujourd'hui quand j'entends les gens dire non, mais c'était le souhait de Frère Branham, non, mais c'était pas inspiré. Non, ce sont ces gens-là qui disent ça qui ne sont pas inspirés. Parce qu'ils ne comprennent pas que s'ils s'arrêtent avec les esprits séducteurs, parce que Frère Branham a dit puisses-tu, donc pour eux c'est un souhait. Pourtant, dans le même message que nous avançons, Frère Branham est encore plus clair. Il dit le jour de sa consécration. Frère Branham nous ramène à ce qui s'est passé en 55 lors de la consécration du frère Joseph. Il dit tu y as parlé, tu as dit Joseph, tu es prophète. Qui va dire que c'est Frère Branham? Qui va dire que c'est le souhait de Frère Branham là-bas? Regardez même, je vais prendre un exemple dans la Bible encore, dans Nombre. Les gens diront c'était un souhait, ainsi de suite. L'idée vient de Moïse, mais regardez comment est-ce que Dieu va créer cette idée. Dans Nombre 27, le chapitre 27, plutôt, le verset 15 à 19. Moïse parla à l'Éternel et dit, ça c'est Moïse le prophète qui parle au Seigneur. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'idée est venue de Moïse. Les gens diront, mais c'était le souhait de Moïse, que Dieu puisse établir quelqu'un au-dessus du peuple qui soit le conducteur du peuple. Regardez ce que le Seigneur dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras, verset 19, devant le sacrificateur Éliasar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Les gens, quand ils vont voir également cette scène, ils vont dire non, mais c'est Moïse qui a parlé. L'idée, c'était le souhait de Moïse que Dieu puisse placer quelqu'un au-dessus du peuple qui conduise le peuple. Mais regardez que Moïse, les pensées même de Moïse étaient la parole. Parce que les pensées du prophète, les souhaits du prophète étaient la parole, Dieu a agréé cela. Et Dieu a dit à Moïse, oui, prends Josué. Et que Josué soit établi à la tête du peuple. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on comprenne que même les pensées, même les souhaits d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il faut savoir que dans la parole, il n'y a pas des morceaux qui ne sont pas inspirés. Oh non, ici, ce n'était pas inspiré. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est dans le message, depuis 47 jusqu'à l'an 65 avec la communion, tout ce qui est là, c'est la parole de Dieu. Et tout est là pour une raison. Combien même vous pouvez voir, mais c'est une erreur. Combien même vous pouvez voir, mais c'est un souhait de Frère Branham. Combien même vous... mais ça, c'était les pensées de Frère Branham. Mais c'est Dieu met cela pour une raison. Et c'est la parole de Dieu. Frère Branham dit ici, regardez, Frère Branham dit, je lis Frère Branham, dans la marque de la bête, le 13, 5e mois, 54, le paragraphe. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Frère Branham dit, chaque mot qui s'y trouve est inspiré. Je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré. Oh non, ceci c'est le souhait de Jean.
Quand Jean a dit je souhaite, là, non, c'était le souhait de Jean. Non, frère, on a dit, je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré et que ceci le soit et que cela le soit. Je crois qu'elle est entièrement inspirée. Elle est soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. Et si elle est inégale, alors nous ne savons pas quoi faire. Donc, on a dit, elle est soit entièrement inspirée, soit entièrement fausse. Il n'y a pas, non, cette partie-là, bon, quand on voit Jean dit, je souhaite, non, c'est pas Dieu, c'est Jean. Non, même quand Jean a dit ça, nous avons lu, frère Branham dit, Dieu, tu as parlé. Pourtant, lorsque nous allons dans la formule, Jean dit, je souhaite. Mais dans les faits, quand un prophète de Dieu voit ça, il dit, Dieu a parlé. Vous voyez combien c'est merveilleux. Frère Branham continue ici, dans Soif. Le 19, 9e mois 55, le paragraphe 19. Frère Branham dit, tout ce qui est dans cette Bible est inspiré. Que ce soit, on a dit que ce soit les récits historiques, que ce soit les chants, on a dit quoi que ce soit, c'est inspiré. Que ce soit des récits. Beaucoup vont dire non, c'est juste des récits historiques. Que ce soit les chants, on a dit quoi que ce soit, c'est inspiré. Donc, lorsque Jean a été porté par Dieu, a dit je souhaite, il était inspiré par Dieu de le dire. Voilà pourquoi, frère Branham, nous avons lu. Il dit, j'étais inspiré de dire, Joseph qui est prophète. C'était inspiré. Mais dans la phrase, dans la manière dont la phrase a été formulée, vous pouvez croire que c'est juste le souhait du prophète. Une dernière citation. Regardez ce que frère Branham dit. Donc, Jéhovah Jireh, le 2, 4 mois 62, 4. Le paragraphe 148. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham se lèvera, ce même esprit qui était en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Frère Branham dit, chaque parole sera ponctuée d'un amen. Oh, frère Branham donne 4 coups sur la chair. Il est la croix. Il parle de la sémence, la postérité vivante d'Abraham. Il dit, il est la croix. Non pas, ceci est inspiré et cela n'est pas inspiré. Frère Branham dit, il la croit toute parce que c'est la parole de Dieu. La sémence royale d'Abraham croit la parole de Dieu. Nous ne croyons pas que dans la Bible, il y a des souhaits. Nous ne croyons pas également que dans le message, il y a des souhaits. Si toi, tu vois un souhait, c'est que tu n'as pas compris. Si toi, tu vois le souhait de Jean dans la Bible, c'est que tu n'as pas compris. Regardez une chose encore, dont Dieu utilise en son nom. Le 11, 3e mois 56. Je crois que ce sera la dernière citation. Le paragraphe électronique 28. Regardez ce que frère Branham dit. Si Jésus-Christ, ce ne sont pas les catholiques seuls qui retranchent cela, mais les protestants aussi, assurément qu'ils le font. Ils découpent cela en cubes. Ils découpent cela et ceci. Écoutez, donc ils découpent la parole, ils disent, ceci est inspiré. Cela ne l'est pas et ceci est. Regardez, frère Branham dit la raison pour laquelle ils font cela. Pour faire concorder cela à vos doctrines insignifiantes. Frère, chaque parole de cela est inspirée. Et chaque parole de cela est tout aussi valable aujourd'hui qu'elle était le jour où Jésus avait scellé cela. Frère Branham nous donne la raison pour laquelle les gens arrivent à dire que ceci est inspiré, ceci n'est pas inspiré. Frère Branham dit, c'est pour faire correspondre la parole, cela à leur doctrine insignifiante. Les mêmes personnes qui autrefois nous disaient que même l'éternuement du prophète, c'est la parole. La pensée du prophète, c'est la parole. Même si frère Branham fait, c'est la parole de Dieu. Les souhaits, les pensées, c'est la parole. Ce sont les mêmes personnes, curieusement aujourd'hui, parce que c'est Joseph. Oh non, là c'était un souhait. Oh non, là c'était pas inspiré. Oh non, là c'est frère Branham lui-même. Ils ne comprennent pas. Pourquoi ils font cela? Frère Branham dit, ils veulent correspondre la parole à leur doctrine insignifiante. Voilà la raison, voilà ce qui pousse les gens aujourd'hui à tenir de tels propos, que non, là c'était un souhait, là c'était frère Branham lui-même, mais un prophète dit frère Branham est conçu de manière à ne dire que ce que Dieu lui demande de dire. Si toi tu vois une erreur, si toi tu vois un souhait, si toi tu vois quoi que ce soit, d'autre que cela, sache que c'est toi qui n'as pas bien compris. Voyez? Et donc frère a dit, pour terminer, nous avons vu que c'est vrai. Nous avons d'ailleurs commencé avec la citation de les esprits séducteurs. Nous avons vu comment est-ce que frère Branham a formulé cette phrase. Il dit, puisses-tu être prophète. Et ça sous-entend que c'est un souhait. Ils n'ont pas tort, ça sous-entend. Mais le message ne s'arrête pas en 55, le message continue. Et quand ça continue,
On a vu en 59, en 60. Frère Branham nous donne de plus amples détails. Il dit, le jour de sa consécration, tu as parlé. Tu as dit, Joseph est prophète. Et donc, nous croyons que c'est Dieu qui a parlé, qui a dit, Joseph est prophète. Il n'y a pas de souhait dans le message. Il n'y a pas de souhait dans la Bible. Combien même Jean a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand frère Branham a pris cette même écriture, il n'a pas dit Jean a dit, il dit Dieu a dit. Et donc les gens comprennent également que lorsque frère Branham a dit, puisses-tu être prophète, en allant plus loin, il montre que, oh Dieu, tu y as parlé. Tu as dit, Joseph, tu y es prophète. Alors, merci le frère Élie vraiment pour ces précisions. C'était merveilleux. Et donc, je crois que les téléspectateurs sont en train de comprendre. Et donc, nous sommes arrivés également à la fin de notre émission. Un dernier mot rapidement, même s'il n'y a pas déjà salué, comme d'habitude. Ok, comme d'habitude, vous le savez, frère Élie. Ok, Dieu bénisse. Donc voilà, pour terminer, s'il faut ajouter un petit mot, que les gens comprennent simplement que c'est vrai, on les comprend. Comme frère Branham l'a dit le jour là même dans la consécration, dans la bande Esprit Séducteur, il semblerait que c'était un son. Parce qu'il a dit, oui, Dieu, ah donc c'était un son. Mais quand on va plus loin, il faut que ces mêmes gens ne s'arrêtent pas ces conséquences, qu'ils avancent. Et quand ils vont avancer, ils vont comprendre, oh, non, c'était pas un souhait. Frère Branham dit, j'ai été inspiré. Frère Branham dit, l'esprit m'a saisi. Frère Branham dit, oh Dieu, tu as parlé. Mais pourquoi les gens négligent cela? Ils restent attachés avec Dieu parce que c'est un souhait. Parce qu'ils veulent faire correspondre la parole à leur doctrine insignifiante. Et c'est décevant pour un fils de Dieu. Nous devons croire que toute la parole est inspirée. Il n'y a pas des côtés non inspirés ou des côtés inspirés. Tout est inspiré. Et que Dieu bénisse. Nous nous reverrons certainement au prochain numéro. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Donc, que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Gardez-le toujours à la main. Il a laissé tout ce grand de ce monde. Il n'est venu que pour me chercher. Mais pourquoi il a laissé tout ce grand de ce monde? Il n'est venu que se révéler à moi. Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement